à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli châle que vous pouvez voir en image. Donc, c'est un châle demi-lune bien enveloppant. Donc là, je l'ai fait en 100% coton. Il est réalisé avec notre joli cake Amazon. Donc, j'espère vraiment qu'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose de simple, d'efficace et donné à tout le monde parce que c'est vraiment rapide à faire et sincèrement, je l'ai fait en 2 jours. Donc voilà, en 2 jours, j'avais crocheté mon cake. Voilà, il me manquait un petit peu de la pelote tout au départ, mais autrement, voilà, en 2 jours, je pense que c'est réglé, 2-3 jours maximum, hein, vous avez fini votre châle et c'est vraiment magnifique parce qu'il y a un dégradé juste spectaculaire. Vous voyez, ça part vraiment sur le foncé en bas et ici au clair. Pour réaliser le châle, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour cacher les fils, d'un crochet numéro 3,5 et bien sûr d'un cake Amazon. Donc je vais vous mettre une photo sur l'écran puisque là tout de suite je n'en ai plus, là à côté de moi. C'est un turquoise trop joli. Écoutez, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tous ces matériaux là vous les trouvez bien entendu dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Optionnellement, si vous voulez mettre un pompon à franges dans chaque extrémité et que vous voulez prendre des perles nacrées, n'hésitez pas. Ce magnifique châle, je vais vous le faire cadeau. Tout simplement pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce châle jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui recevra le châle chez elle. Mais écoutez, j'espère que ça lui fera plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser et ça me fait très plaisir de vous l'offrir. Écoutez, bonne chance à tous et à toutes. Et sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer en faisant tout simplement ici 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant qu'on a ces 4, on vient piquer dans la première des 4 et on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air pour lever l'ouvrage. Et dedans ce petit trou, ici, qu'on est venu former, vous piquez et vous faites au total 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 11. Là, j'ai fait mes 11 mailles serrées. On retourne. Maintenant, le rang suivant, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. 3 qui équivaut à une bride plus une de séparation. Maintenant, ce qu'on va venir faire, ça va être une bride sur chaque bride, mais en séparant d'une maille en l'air. Donc, une bride, une maille en l'air, 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 etc. jusqu'à terminer. J'ai terminé. Donc ici, au total, vous devez avoir 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, on retourne, on passe au rang suivant, où on va toujours commencer comme ceci. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. À partir de là, on commence le châle, tous les rangs de la même manière, donc celle-là. Maintenant qu'on a fait les 4 mailles en l'air, dans chaque espace que vous avez obtenu, vous allez faire une bride, une maille en l'air et une bride toujours dans le même espace. On passe directement dans l'espace suivant et on recommence. Une bride, une maille en l'air et une bride toujours dans le même espace. On repart dans l'espace suivant et on fait la même chose. Une bride, une maille en l'air, une bride. De nouveau, une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air et une bride. Dans tous les espaces, la même chose. À la fin, ici vous avez les mailles en l'air. N'oubliez pas de faire votre groupe ici. Une bride, une maille en l'air et une bride. On fait une maille en l'air à la fin seulement. Et on vient piquer ici, dans la 3e maille en l'air, vous piquez, vous faites votre bride de bord. Et là, on a complètement terminé le rang. On passe au rang suivant, on retourne, on ajuste la boucle et on commence, comme je vous disais, toujours de la même manière. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air.
On passe ici dans la petite V suivante, ici dedans. Et on en refait une. Une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, la différence entre ce rang et le rang précédent, ça va être qu'on va séparer toutes les petites V d'une maille en l'air. Donc, une maille en l'air. Je passe dans la petite V suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air. On passe dans la petite V suivante, la même chose. Une maille en l'air et une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation. Je passe au milieu de la petite V suivante. Une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air de séparation. Je passe dans la petite V suivante. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à terminer. À la fin, une maille en l'air et on termine en cherchant la troisième maille en l'air et en faisant une bride par-dessus. Donc, au total, ici, que je vous montre bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 petites V. Et la bride de bord de chaque côté. Donc, on prend notre fil et on passe au rang suivant. On retourne. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. En fait, automatiquement, on commence toujours pareil. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant, on passe au motif suivant. Donc ici, dans la première petite V, on vient faire 1, 2 brides, 1, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et c'est ce qu'on va faire dans toutes les V. Donc, on recommence. On va dans la suivante. Et on pique et on fait 2 brides. Donc, 1, 2. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit toujours, 2 brides. Vous voyez? Et on a formé de nouveau le motif à répéter. Donc, vous répétez ça. 2 brides ici, dans toutes les petites V. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. À la fin, on termine par une maille en l'air et notre bride de bord sur la troisième maille en l'air du bord. On retourne. On continue en faisant 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ici, au centre de ce motif-là, on fait 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Donc 1 et 2. Maintenant, on sépare par une maille en l'air. On passe dans le motif suivant et on fait la même chose. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Je passe au motif suivant et je recommence. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Donc, vous continuez comme ceci jusqu'à terminer. J'ai terminé, une maille en l'air et on termine en faisant une bride sur la troisième maille en l'air. Là, j'ai fini le rang. On retourne, on passe au rang suivant où on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Au milieu des motifs, vous refaites la même chose, 1 et 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, toujours dans le même espace. 1 et 2. 1 et 2 mailles en l'air de séparation cette fois-ci. Vous allez dans l'espace suivant et la même chose. 1, 2 brides. Vous faites 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation et c'est reparti. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au motif suivant et je répète la même chose. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. On termine en faisant une maille en l'air et on vient piquer dans la troisième maille en l'air, on fait notre bride de bord. On retourne 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant, au milieu des motifs, vous faites un motif normal, donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et entre motif et motif, vous faites une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air et vous repartez sur le motif. 2 brides, 1,
2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Je passe au milieu, une bride. Une maille en l'air de séparation. Ici sur le motif, vous faites un motif normal. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc vous continuez tout le tour de cette façon et on se retrouve. On passe au rang suivant, où on commence toujours pareil. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ici dans le premier motif qu'on a, on vient faire 2 brides, donc 1 et 2. 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe ici sur la bride et par-dessus, je fais une bride. 1, 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans le motif suivant et j'en refais un normal. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Sur le motif, un motif. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. Je suis sur le point de terminer. À la fin, vous faites une maille en l'air et vous venez piquer dans la troisième maille en l'air. Vous faites votre bride de bord. On retourne. On vient faire ici 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air toujours. On vient piquer dans le motif. Et le motif, on le fait normalement. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Jusqu'à la fin, ces motifs-là, les 10, ils vont se respecter. Maintenant, on fait une maille en l'air et sur la bride qu'on est venu faire là, vous piquez et vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation et on passe au motif. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Je passe au milieu sur ma bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation et je repars sur le motif. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. On termine par une maille en l'air, on vient dans la troisième maille en l'air ici et on fait notre bride de bord. On retourne. Ça, vous voyez, une fois qu'on le tient comme ça reste droit. Hein. Donc, ici on retourne, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on vient faire notre motif ici qui ne changera pas. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air et on va venir. Ici, vous avez une bride, une maille en l'air et une bride. Sur la bride, une bride. Dans la maille en l'air, une maille en l'air. Et sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et on passe à notre motif où on fait normalement 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On recommence. 2 mailles en l'air. Ici, on a une bride, une maille en l'air, une bride. Sur les brides, vous faites une bride et au milieu, vous faites une bride. Tout simplement. Ça fait 3. 2 mailles en l'air de séparation et on repasse au motif. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter en permanence. Je suis sur le point de terminer. Une maille en l'air et sur la troisième maille en l'air du bord, une bride de bord. On retourne. 1, 2, 3 mailles en l'air et une quatrième bien sûr avant de commencer. Ici on a le motif, on vient faire le motif. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant on fait ici, attendez, je me prends juste un petit peu de fil, 1, 2 mailles en l'air. Toujours ça va être 2 mailles en l'air maintenant après ce motif là. Et ici on a 3 brides. On fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc j'ai crocheté mes 3 brides mais j'ai séparé par une maille en l'air. 2 mailles en l'air de séparation et je passe dans le motif où je fais un motif. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et de nouveau 2 mailles en l'air. Ici j'ai 3 brides,
je fais une bride sur chacune, mais je les sépare avec une maille en l'air. Vous voyez? 2 mailles en l'air de séparation et ici, la même chose. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation et ici, de nouveau, vous répétez. Donc, vous répétez ça jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé le rang, donc après le motif, une maille en l'air et une bride sur la troisième maille en l'air. Comme on fait, on fera tout le châle. Maintenant, on commence le nouveau rang. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ici, on a le motif. On continue de le faire normalement. Il ne change pas tout au long du châle. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant, 2 mailles en l'air. Comme je vous avais dit, ça aussi, ça ne va jamais changer. Et maintenant, ici, j'ai 3 brides séparées d'une maille en l'air. On remplit. Il y a un rang dans ce châle, vous allez voir, d'augmentation et un rang où on remplit. Donc ici, dans la première des brides, vous faites une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la deuxième, ici qu'il y avait, une bride. Dans l'espace, une bride. Et sur la dernière bride, une bride. 2 mailles en l'air de séparation et on passe maintenant au motif qui ne change pas, donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et on en fait donc une deuxième. 2 mailles en l'air de séparation. Ici j'ai de nouveau les 3 brides, vous faites la même chose. Donc au total ici on en a 5. J'ai terminé mon rang normalement, un motif, une maille en l'air, une bride. Maintenant on commence le nouveau rang. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, dans le motif, on fait un motif normal. Donc 1 et 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Jusqu'à là, c'est comme d'habitude. 2 mailles en l'air, là c'est pareil, c'est comme d'habitude. Et maintenant, on atterrit où il y a les brides qu'on était venu faire tout à l'heure. Donc, ici, sur la première, vous faites une bride, une maille en l'air. Vous sautez une. Et dans la suivante, vous faites une petite V, une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation. Vous sautez une, dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air de séparation et dans le motif, un motif. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation et c'est reparti. Une bride sur la première des brides. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Ici, on saute une bride. Dans la suivante, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air, on saute une bride. Dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air de séparation et le motif. Donc, vous avez bien compris que ce qu'il vous faut répéter, c'est ceci. J'ai terminé, toujours pareil. Motif de bord, une maille en l'air, une bride. Donc, on retourne, on commence le nouveau rang. 4 mailles en l'air. Maintenant, ici, dans le motif, on fait un motif. 1, 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, vous faites 1 et 2 mailles en l'air et on va venir faire le remplissage. Donc, le remplissage, une bride sur les brides et dans tous les espaces, une bride. Donc, on commence. Une bride sur la bride, une bride dans l'espace, une bride sur la bride, une bride dans l'espace, une bride sur la bride, une bride dans l'espace et une bride sur la bride. Donc au total ici, on en a 7. 2 mailles en l'air. On passe au motif et on fait un motif normal. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et c'est reparti pour le remplissage suivant. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à arriver à la fin. À la fin, le motif, la maille en l'air et la bride. J'ai terminé donc tout le rang comme je vous avais dit. Maintenant on commence le nouveau. 1, 2, 3, 4. Ici le motif normal. Donc toujours pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on passe ici au motif. Donc 2 mailles en l'air. Et vous allez voir qu'il y a un rang où on fait donc ici une petite V à chaque fois en plein centre et il y a un rang d'ajouré où on ne fait pas la petite V mais on fait autre chose. Donc du coup, sur la première des brides, une maille en l'air. Ici on saute une maille,
dans la suivante, une bride. Quand vous voyez que vous êtes sur la petite V, ça veut dire qu'on doit faire une maille en l'air, une deuxième bride dans la bride d'à côté, une maille en l'air, une troisième bride dans la bride d'à côté, une maille en l'air, on saute une maille dans la dernière, une bride. Donc j'espère que vous comprenez la logique. En fait ici, sur les petites V précédentes, au-dessus sur les 3 brides de cette petite V, donc 1, 2, 3, au-dessus on fait toujours 3 brides mais séparées d'une maille en l'air. Autrement, le début et la fin, c'est on saute une bride. Donc ça, vous allez voir, hein, le crochetant, c'est hyper simple. Donc maintenant, 2 mailles en l'air, on fait le motif, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Donc ça, vous voyez, 2 mailles en l'air, on va le refaire ensemble. Ici, jusqu'à arriver dans ces 3 brides, on fera toujours la même chose. Une bride, une maille en l'air. On saute une bride. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Là, comme je suis sur la petite V, 3 brides d'affilée, mais séparées d'une maille en l'air. Vous voyez? Une maille en l'air, on saute une bride. Dans la dernière, une bride. 2 mailles en l'air de séparation et le motif normal qu'on fait à chaque fois. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Donc vous allez venir continuer de cette manière jusqu'à terminer. J'ai terminé, toujours pareil, on retourne. On commence un nouveau rang où on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On passe au motif où on fait le motif normal. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, on sait qu'on est dans le rang de remplissage. Comme je vous avais dit, quoi qu'il arrive, le rang de remplissage, il ne change pas. Donc, une bride sur la première des brides, une bride dans l'espace, une bride sur la deuxième des brides, une bride dans l'espace, et etc. jusqu'à avoir comblé tous les espaces. Vous voyez, ça va vraiment très vite. Hein. Le rang de remplissage, c'est vraiment celui qui va le plus vite. Donc, 2 mailles en l'air et on passe au motif. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Donc ici, au total, on a 9 brides. À chaque fois, il y en a 2 qui se rajoutent. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est continuer tout le rang et on se retrouve. J'ai complètement fini. Donc là, comme vous pouvez voir, ça commence à s'ouvrir parce que c'est un châle vraiment qui va venir vous envelopper. Donc ici, on monte avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ici, le motif normal. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, on atterrit où il y a nos brides. Donc là où il y a les brides, vous allez faire une bride par-dessus, sur la première, une maille en l'air. On saute une bride. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Ici, vous allez regarder où ça tombe. En fait, vous savez qu'on avait fait 3 brides. Celle du milieu. Vous voyez, par-dessus, je sais que je dois faire une petite V. Donc une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air. On saute une bride dans la suivante. Une bride, une maille en l'air et dans la suivante, une bride. Vous voyez? Tout simplement. Vous voyez la logique? Ça tombe, les petites V, au-dessus des précédentes. Et au milieu de ce rang-là où il y a 3 brides consécutives. Vous voyez? Donc vous avez juste qu'à regarder le rang ici de brides consécutives. Vous regardez celle du centre et quand vous êtes par-dessus, vous faites votre bride, maille en l'air, bride. Donc, une fois qu'on a fait ceci, 2 mailles en l'air et on passe au motif normal. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. De nouveau, ici, 2 mailles en l'air et on passe à notre motif suivant ici où on fait la même chose. Une bride, une maille en l'air, on saute une bride. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air. On saute une maille. Dans la suivante, qui est celle du centre, une bride, une maille en l'air et une bride.
une maille en l'air, on saute une bride, dans la suivante, une bride, une maille en l'air, on saute une bride, et dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air et on passe à notre motif normal ici. Donc, vous répétez ceci jusqu'à terminer et on se retrouve pour le rang de remplissage. J'ai quasiment terminé, donc une maille en l'air sur la 3e bride, une bride. On retourne, on passe au rang suivant où on vient faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Le motif ici qui ne change pas, on le fait normalement. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant ici, vous avez le rang de remplissage. Sur la première bride, une bride. Une bride. Sur la bride, une bride. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à terminer tout le remplissage. Vous voyez? Ici, on a 11 brides. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et c'est reparti pour le motif ici, normal. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air et c'est reparti pour le remplissage suivant. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter tout le tour. J'ai terminé tout le rang, donc j'ai terminé exactement comme je vous explique depuis tout à l'heure. Maintenant, 1, 2, 3, 4. Ici, le motif de bord, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Donc, une et la deuxième au même endroit. Maintenant, on fait 1 et 2 mailles en l'air. Ici, on doit faire le rang de résille et on regarde. Dans le rang précédent de résille, on a fait la petite V. Donc ici, je sais qu'au-dessus, les 3 brides, il y a les 3 brides consécutives, comme ici. Donc on commence. Une bride dans la première, on commence déjà de la première, une maille en l'air. Je saute une bride. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Ici, je vois tout de suite en sautant d'abord une bride. Dans la suivante, j'atterris sur la petite V. Donc une bride, une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Et à partir de là, une fois qu'on a fait les 3 qui sont au milieu, on fait la séquence normale. On saute une bride, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une bride, dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air. Et on repart sur le motif normal qui ne va pas changer. 2 mailles en l'air et c'est reparti pour le résille suivant. Une bride, une maille en l'air. On saute une bride, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Ici, on saute une maille et dans la suivante, à partir de là, vous faites les 3 consécutives. La première, une maille en l'air. La deuxième, une maille en l'air. Et la troisième, une maille en l'air. On saute une bride dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une bride dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air et on repart sur le motif ici qui ne changera pas. Comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. Ensuite, le rang d'après, c'est le rang de remplissage. Vous faites une bride sur les brides et une bride dans les espaces. Ensuite, le rang de résille suivant, vous continuez comme ceci, les brides individuelles. Et quand vous arrivez dans cette bride-là au-dessus, vous savez que vous devez faire la petite V. Tout simplement. Comme vous pouvez voir, pour vous guider, on avait dans le rang de petite V une bride. Ensuite, ici, on en a 2. Ensuite, on en aura 3, etc. Là, c'est pareil. Avant les 3 brides du centre, vous avez une bride de chaque côté. Là, c'est pareil. Il y a le motif du centre. Maintenant, vous en avez 2. Ensuite, vous en aurez 3, etc. Donc, vous allez venir continuer d'alterner, et vous allez voir que vous allez obtenir le châle hyper grand. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le châle original et je vais vous montrer. Donc, j'ai ici le châle original. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Et chaque compartiment, il grandit. Donc, à la fin, pour vous donner une idée, ici, dans le rang de petite V, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 brides de chaque côté. Par contre, moi,
comme ce châle en fait, je vous avais montré, il me semble le châle d'une avec cette couleur, il me manquait un bon morceau de la pelote. Comme je voulais pas la jeter parce que c'est vraiment un cake incroyable, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue partir en fait de là. Je suis partie de ce qui me restait. J'avais pas beaucoup dépensé non plus, hein, mais j'avais dépensé dans les 50 grammes environ. Donc du coup, là, cette grandeur que vous voyez qui est géante déjà, ça je l'ai obtenu avec environ 200 grammes, tout simplement. Donc quand vous allez venir commencer votre pelote, vous allez voir que moi par exemple ici, j'ai un morceau en bleu ciel directement. En réalité, vous avez d'abord une espèce de blanc qui passe au bleu ciel, etc., qui devient de plus en plus soutenu. Donc il y a vraiment beaucoup plus de dégradé. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il est juste magnifique. Ici, vous avez l'option, soit vous le bloquez si vous voulez vraiment l'étendre à son maximum, soit vous pouvez aussi le repasser, c'est 100% coton, vous voyez, donc sans aucun problème. Et vous pouvez également, ça c'est qu'une option également, là dans les rangs où il y a les motifs ici, vous voyez, vous pouvez mettre ici des pompons à chaque fois pour délimiter, vous voyez, chaque compartiment. Des jolis pompons. N'oubliez pas que récemment j'ai fait des pompons juste magnifiques avec une perle. Vous pouvez suivre le tutoriel, les faire beaucoup plus petits, ou vous faites des pompons à franges traditionnels. Voilà, ce sont vraiment que des idées que je vous donne. Donc voilà le châle que vous allez pouvoir réaliser. Faites-vous plaisir. Donc là c'est du 100% coton. Dans le tutoriel j'ai utilisé le coton Bono qui est trop beau comme vous avez pu voir. Et très économique également. Puisque par exemple avec 300 grammes, si vous utilisez 300 grammes, il sera vraiment très très grand. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous!